Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. Aujourd'hui, je commence les challenges que Fantasy Flight a sortis sur leur page Facebook. Et je sais que je suis un peu en retard, mais je viens de recevoir les derniers héros, les derniers vilains et héros aussi en même temps pour faire ces challenges. Donc, premier challenge, challenge numéro 1, l'Enchantress. Le challenge, la façon dont il est écrit, c'est charme irrésistible. Faut que je batte le scénario de l'Enchantress avec n'importe quel héros. Après le setup, je dois placer 5 jetons de charme sur mon regard hypnotique. Et après ça, c'est ça. Puis ces cartes-là, malheureusement, dès qu'il y en a 5, on les retourne. Fait que mon enchantement euh, regard hypnotique va être activé à chaque tour. Donc, il me reste juste à savoir mon héros au hasard. Donc, je suis en solo, encore une fois. Tous les héros qui sont rajoutés. Donc, on y va randomizer 2-3 fois. On se fout de tout ça. On s'en va chercher. Non, je veux pas pool. On va repogner au hasard pour être sûr. On est. Non, je veux pas pool. Bon, Cable Justice. Donc, je vais construire le deck et après ça, on va faire le scénario et voir si on est capable de faire. Ok, donc, et voilà. Mon deck est prêt. Il me reste juste à tout vous montrer tout ça et on va pouvoir jouer. Donc, le challenge, le héros de mon challenge se trouve à être Nathan Summer. Cas de récupération, c'est un mutant et un soldat. On peut inclure dans notre deck des manigances annexes de joueurs de n'importe quelle affinité. C'est un soldat X. Mise en place, on va chercher une manigance annexe de joueurs dans votre deck ou votre pile de défausse et on la met en jeu. Fait qu'on commence tout de suite avec une manigance annexe. On a 6 cartes dans notre main, 12 points de vie. En tant que héros, on est Cable, qui a 2 pas mal partout, 2 de contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense. C'est un soldat et un X-Force. Réponse, après que Cable ait déjoué une manigance annexe, on le redresse, une fois par phase. On tombe à 5 cartes dans notre main et on reste à 12 points de vie. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que ce soit lui, donc une de ses habiletés de base, ou une carte qui est un événement que je joue. Les supports, les alliés, les supports et les alliés, ça marche pas, c'est quelque chose d'autre qui l'a fait. Le challenge, le défi. L'Enchantress, 1, qui a 2 de manigance, 1 d'attaque, c'est une Asgard et une Mystique. Réponse sur C, après que l'Enchantress vous ait attaqué, placez un jeton charme sur l'enchantement de votre zone de jeu. Mais comme on l'a pu voir, le challenge dit que après avoir essayé, installé tout ça, on commence tout de suite avec 5 vigies. Fait qu'on va avoir 4, c'est ça? 5. J'ai 5 cartes d'enchantement qui ont toutes la même affaire d'un côté. Quand il y en a 5, il retourne, donc elle va recommencer de l'autre côté. Ce que je fais, c'est que je brasse, vu que c'est pas mal toute la même affaire, et je vais avoir elle. Donc je la mets de côté. On ne la verra pas tout de suite. On ne regarde pas les autres, on les met de côté. La manigance de l'Enchantress, c'est un A, un continent exceptionnel. Donc, l'Enchantress 1 et 2, ou 2 et 3 si on est expert, on n'est toujours pas expert, on est en standard. Ouh, ça sonne vert, ça c'est pas beau. Hein? Mise en place. Mettez de côté la manigance annexe l'avenir du désespoir. Attachez à chaque identité un regard hypnotique pris au hasard. Les joueurs ne peuvent pas regarder la face cachée. Mettez de côté chaque regard hypnotique restant. Donc, OK. L'autre côté. Interruption forcée. Quand un jeton charme est censé être placé sur une carte enchantement de votre zone, si je suis déjà envoûté, on place une menace sur la manigance principale à la place. OK, ça veut dire que ça va augmenter pas mal vite. Une chance, je suis justice, ça devrait être réglé. Ça commence par 1 par joueur, ça augmente de 1 par joueur, et ça a un maximum de 6. Donc, OK, il me reste juste à installer tout ça, et je vais être prêt à y jouer.
Et voilà. Donc, je suis installé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est regarder la manigance annexe l'avenir du désespoir. L'enchanteresse gagne robuste et ne peut pas subir de dégâts. Une fois révélée, placez un jeton charme sur chaque enchantement. Puis comme ça le dit, si je peux pas, parce que mon regard hypnotique rentre en jeu avec 5, et c'est permanent, votre tendu gagne provocateur. S'il y a au moins 5 jetons charme, retournez cette carte. On va voir ce qu'on a comme négatif. Pop. On est l'illusion de l'envie. Votre utilité gagne envie. Une fois révélée, défaussez une carte que vous contrôlez. Sinon, défaussez les 8 cartes du dessus de votre deck. Action forcée. Inclinez cette carte. Donnez une carte de boost. Je suis obligé de le faire au moins une fois dans mon tour. J'incline cette carte pour donner une carte de boost face cachée à l'enchanteresse pour redresser. Et ça redresse mon identité. OK. Puis ça, je suis obligé de le faire au moins une fois dans mon tour. Fait que je vais prendre mes 6 cartes. Je vais... Ça, j'en aurai pas de besoin. Ah, c'est mal brassé. Ok, on va rebrasser ça parce que c'est mal brassé. C'est pas bon, c'est pas beau. Ça serait au moins d'avoir quelque chose de départ. Ça, je peux tasser ça ici. C'est un peu ça. C'est ça. Et en plus, la manigance annexe commence à 2 par joueur. Fait que c'est correct. Puis en plus, vu que c'est une manigance annexe, dès que je la 20, Cable va pouvoir se redresser. Et je mets tout de suite un jeton sur la manigance principale parce que ça disait que je dois mettre un jeton envoûté. Puis si je peux pas, on met un jeton sur la manigance annexe qui commence tout de suite à 2. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes. Voyons voir ce qu'on a pour faire le mulligan. Retirer une manigance. Ça, j'en aurais pas de besoin. Okay, ça, je vais défausser ça tout de suite. Ça, c'est une ressource. Retirer 3 alliances d'une manigance. Retirer une menace supplémentaire pour chaque. Ok, ça peut être bon. Rencontrer sonner à sbire. Ouh, ok, ça peut être bon. Ça, il coûte 4. Elle, je n'aurai pas de besoin. Je vais défausser prendre 2 cartes. Après ça, je vais aller chercher une manigance. J'ai-tu... Ok. Ok, ouais, je vais aller chercher une manigance annexe. On va aller chercher, ça tombe bien. Purger le technovirus, qui est une manigance code 0, qui a 5. Les personnages autres que Cable ne peuvent retirer aucune menace de ça. Tant que Purge est dans la pile de victoire, Nathan Summers gagne Sonic et Cable gagne plus un contrôle, plus un attaque et plus un défense. Je la mets en jeu avec ces 5 manigances. Ok, ok, ok. Lui, il coûte 4. Retirer une. Fait que ça peut pas subir de dégâts. Fait que je vais commencer, je vais aller en héros. Pop. Je vais... Réponse de héros. Après que vous ayez changé de forme, je peux retirer 3 menaces ou 4 si j'ai retiré un mental. Si j'ai tué un mental, je vais utiliser détermination. Ça me permet d'en retirer un de plus. Et je vais faire respecter la loi. Donc j'en retire 4 d'une manigance parce que j'ai utilisé un joker à la place du mental. J'en retire 4 de purger le technovirus. Cable va contrôler de 2, enlever la manigance annexe qui s'en va dans la défausse. Défausse, je vais en avoir besoin. Okay. Je vais retasser ça comme ça. J'ai déjoué une manigance annexe. Cable se redresse. Après, non, je le fais pas tout de suite.
Après ça, je vais contrôler de 2 pour enlever, purger le technovirus qui s'en va dans la pile de victoire. Donc, elle est retirée du jeu. Je vais la mettre ici parce que ça va arriver. Je vais défausser force plus 3 cartes. Ça me donne 4 cartes. Je vais mettre ça ici. On va jouer le hurleur qui a 2 de contrôle, 2 d'attaque avec un contrôle spécial, 3 points de vie. Réponse, après que le hurleur est contré, on désoriente un ennemi. Il va contrer de 2, ça lui donne 1 dommage. Enlever les 2 dernières de la manigance. L'enchantresse est désorientée, fait qu'elle ne pourra pas manigancer. Prochain tour, c'est mes correct. J'incline ça. Je suis obligé de faire forcer l'illusion. Pour redresser mon personnage, donner une carte de boost au vilain. Je vais attaquer de 3, parce que j'ai 2 de base plus 1 à cause du technovirus, pour descendre l'enchantresse tout de suite à 12 points de vie. HP vilain à 12. J'ai fini. Je redresse tout ce que je contrôle. Je pige mes 5 cartes. Ça commence. Donc, la manigance augmente de 1 par joueur. Elle remonte à 1. Oh, j'ai oublié de les enlever. Fait que manigance, je l'avais réduit à 0. Elle tombe à 1. L'enchantresse va manigancer contre moi. Fait que là, elle m'attaque de 1 plus 2 cartes de boost. J'ai 12 points de vie. Je vais l'absorber. Fait que c'est 12 plus la première 2. Ouch. C'est 1, pardon. Plus 2. Plus 1, ça fait 3. Et spécial. Choisissez. Soit vous placez un jeton charmeur sur la carte d'enchantresse zone, soit vous désorientez votre identité. Je vais rajouter un token sur la... Fait que c'est plus 3. Fait que je me mange 4 de dommages. Je tombe à 8. La manigance principale est à 2. Carte de rencontre. On rencontre. Ok, donc la couronne de l'enchantresse. Attachée à la carte 1, la barre d'expert gagne robuste. Réponse sorcier. Après que l'enchantresse ait manigancé contre vous, placez un jeton charme. Action de héros. Chaque joueur incline son identité et subit un dégât pour enlever. Ça fait que, après qu'elle manigance, on place un jeton, fait qu'elle va manigancer à plus 1 parce que je suis au max. Ok, ok, ok. 5 dégâts permis. Ok. Pile de victoire. Ok, je vais payer 0. Je vais mettre la manigance en exagérateur, maintenir la pression. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un événement attaque dans son deck ou sa pile de défausse et la met dans sa main. Jusqu'à la fin de la phase, toutes les attaques font un dégât supplémentaire. Ça commence à 2 par joueur. Donc, il y en a 2. Ben, je ne les mettrai pas parce que je vais contrôler de 3, l'enlever. Je me redresse. Je vais chercher un événement attaque. J'ai un événement attaque. Action de héros contre. Action de héros attaque. Et compter et retirer toute la menace. Ok, je vais aller chercher renverser la situation que je vais jouer tout de suite parce que c'est une réponse. J'ai contré et enlevé toute la menace d'une manigance. Je fais 3 dégâts plus 1, 4 à l'enchantresse. Elle aussi tombe à 8 dommages. Tiens, quinte, oui. HP vilain 0,8. Contrer, édition des gens. Chaque joueur incline son identité. Fait que là, j'ai contré avec Cable. J'ai redressé. Je vais payer 3. Je vais faire décharge télékinétique. J'ai infligé 6 dégâts à un ennemi. Inflige 1 dégât supplémentaire pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Il y en a 2. Fait que je fais 6 plus 2, 8 plus 1, 9. L'enchantresse tombe à 0. Elle s'en va au
stade 2 tout de suite. Fait que Enchantresse 2. Elle retombe. On va voir l'Enchantresse. Ça fait quoi? L'Enchantresse 2. Là, elle attaque et elle contrôle de 2. Elle est solide, elle est tenace. Fait que ça y prend 2 cartes d'état sonné et ou désorienté pour être cet effet-là. Une fois révélé en mode standard, mettez en jeu l'avenir du désespoir mise de côté. Ensuite, placez 3 menaces par joueur. Elle n'est pas mise de côté, je l'ai. J'ai diminué. L'avenir du désespoir. Ok. Elle gagne robuste. Ah, c'est là qu'elle gagne robuste. Là, elle peut plus être désorientée. Fait que le token, la carte va disparaître vu qu'elle peut pas. On y met 3 de plus. Fait que ça a 5 drainant partant. C'est pas grave. C'est pas grave. Après ça, réponse sourcée. Après que l'enchantresse vous ait attaqué, placez un jeton charme sur. Ouh, plus 1. Fait qu'elle augmente de plus. Ok. J'ai joué toute ma main, c'est bien correct. Ce que je vais faire, c'est pas mal simple. Cable va contrôler. Ah non, Cable, j'ai déjà redressé. Fait que je vais contrôler de 3, enlever 3 sur cette manigance-là. Le hurleur va contrôler de 2, enlever les 2 dernières de l'avenir du désespoir. Ça s'en va dans la défausse. Ça permet de désorienter, vu qu'elle est solide, ça y prend 2 cartes d'état, c'est bien correct. Je vais redresser mon personnage avec l'illusion de l'envie, donner une carte de boost au méchant, faire une attaque de 3. L'enchantresse est à 16 points de vie par joueur. 16 moins 3, fait qu'elle tombe à 13. 3, ça me permet de redresser mon personnage. Attends, ok. J'ai contré la manigance. Je me suis redressé. J'ai contré la deuxième dernière manigance. Je me suis redressé avec ça, puis j'ai attaqué. Ok, c'est bon. Là, j'ai fini mon tour. Je redresse ce que j'ai utilisé. Je pige mes cartes. Pas belle. Donc, on en met une sur la manigance principale. Réponse sorcier. Réponse sorcier dès qu'elle attaque. Fait qu'elle, elle m'attaque de 2 plus une carte de boost. Fait que je vais défendre de 3 plus 2 cartes de boost, pardon. La première, 2. La troisième, 1. Fait que plus 3. Elle m'attaque de 5. Je défends de 3. Je mange 2 dommages. 2, je tombe à 6 points de vie. HP de héros. 0,6. J'ai oublié de mettre. Après ça, carte de rencontre. On rencontre. Ok, l'appel de la séduction. Donc, attachez cette carte à votre identité. Action forcée. Inclinez cette carte et placez un jeton charme sur la carte remplissante de votre enjeu. Joueur. Tu peux quoi? Inclinez cette carte. Placez un jeton charme sur la carte enchantement de votre zone de jeu. Jouez une carte de votre main en utilisant son coût, en réduisant son coût de 1. En alter ego, on incline cette carte pour défausser. Ok. Je suis obligé de le faire pour jouer une carte gratis. Ok. Excellent. Fait que ça, c'est attaché. Ça, c'est attaché à moi. Ok. Fait que je vais le commencer tout de suite. Je vais me donner une carte de boost au méchant pour redresser mon personnage. Je vais jouer énergie pour jouer retenir l'ennemi. Je retire 3 menaces de la manigance principale. Si cette carte est la première que j'ai jouée, je la remets dans ma main. C'est la première que j'ai jouée. 3, c'est les 3 de la menace principale qui tombent à 0. Excellent. Manigance principale 0. Je fais-tu ça parce que lui, après, il est contré. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Fait que la manigance est à 3. Je vais contrôler de 2 avec le hurleur. Il va s'en aller, mais il a fait sa job. Ça va désorienter l'enchantresse pour de vrai, vu qu'elle
est solide, ça y prend 2 cartes. Je vais... euh, je vais payer... une carte pour jouer l'appel des renforts. C'est une manigance qui coûte 3. Une fois placé, chaque joueur peut aller chercher un allié dans son deck qui s'appelle de défausse et le mettre en jeu. Je la vins tout de suite avec 3 de Cable. Ça permet de me redresser une fois. Je vais aller chercher un allié. Qui c'est qu'on va chercher? Un dégât, un ennemi. Ouh. Ok. Ça peut être bon. Après qu'un sbire, il n'y en a pas de sbire. Il reste pas en jeu assez longtemps. Euh... Ok, non. Je vais aller chercher Wiccan en tant que William Kaplan, qui a 1 de contrôle, 1 d'attaque, 3 points de vie. Il rentre en jeu gratuit grâce à cette manigance-là. Après que Wiccan est contré, on défausse la carte du dessus du deck de rencontre. Et pour chaque icône de boost, donc la petite étoile à 3 branches, on fait un dégât à l'ennemi. Il va contrôler de 1. Ça fait un dommage, enlever le dernier de la manigance principale, qui tombe à 0. On défausse la première carte du deck. Toc, plus 0. Au moins, il n'y a pas d'avance. Avancer n'existe pas. Je vais... La manigance est à 0. Je suis bien correct comme ça. Cable va attaquer de 3. Diminuer à 10 les points de vie de l'enchantresse. J'ai déjoué une manigance principale. Je me suis redressé. Je me suis donné une carte de main, je me suis redressé. Fait que je me suis redressé une fois. Ça sert à rien. Je vais garder ça. Je vais aller en alter ego. Je vais incliner l'appel de l'éducation pour m'en défausser. Je vais incliner... Ça, illusion, je l'avais faite. Ça m'a redressé. Là, c'est ça. À la fin de mon tour, je redresse ce que j'ai. Tac, tac. Je pige 2 cartes parce que j'en ai déjà. Yerk. Pas beau. La manigance principale augmente de 1. Pop. Manigance principale de 1. La chanteresse manigance, mais est full désorientée. Fait qu'elle manigance pas. La carte de boost, elle s'en va partie. Je vais rencontre Zaz. Riposte 1, victoire 1. Une fois révélé, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque ressource électrique imprimée, subissez un dégât indirect. Le joueur qui a vaincu l'usage peut le mettre sur son contrôle, la lisage. Ok, excellent. Puis il y a 6 points de vie. Ok, fait que les 4 premières cartes. Fait que 1, on a un mental. 2, on a un électrique, ça fait 1 dommage. 3, arc. Et 4. Fait que je mange 2 dommages indirects. Je tombe à 4 points de vie. HP de héros. Je tombe à 4 points de vie. Je vais utiliser Wiccan pour enlever... je révèle, hein? Après que l'enchantresse vous ait attaqué. Je vais contrôler de 1, diminuer la manigance principale à 0. On va révéler la première carte. On a 2. Je vais faire 2 dommages à Zaz. Je vais me guérir de 4, monter à 8 points de vie. 8 points de vie. Je vais aller en héros. Oh, j'ai oublié de me switcher. Je vais utiliser l'envie pour me redresser. Carte de boost, me redresser. Je vais défausser une carte
pour jouer établir un périmètre. Donc, une fois déjoué, donner une carte tenace à chaque identité. Je vais le contrer avec Nathan, Cable. Ça me donne une carte tenace. Je me redresse parce que j'ai vaincu une carte manigance annexe. Je vais faire une attaque de 3 sur Zaz. Et voilà. Et il n'y a pas de manigance là. Fait que je vais défausser celle-là. Garder mes 2 cartes. Ok, fait que je suis tenace. J'ai fini. Je redresse ce que j'ai utilisé. On met une manigance annexe sur la manigance. Une manigance sur la manigance principale. Excusez, pardon. Une. L'enchantresse m'attaque. Je vais le manger. Je suis tenace. Fait que c'est 2 plus boost. Boost. Placer un jeton marquant. OK. Fait qu'on met 1 sur la manigance principale. Tac. Elle augmente à 2. Fait que plus 1. Et un autre spécial. Boost. Choisissez. Soit vous placez un jeton charme sur la carte d'enchantement, ou soit vous inclinez votre identité. Non, je vais placer un jeton. Fait que c'est plus 2. Plus 2, 4. Ça sert à rien parce que tenace. Je mets un jeton sur la manigance principale. Elle monte à 3. Très en partant. Zaz m'attaque de 2. Je vais le manger. Je tombe à 6. Et, carte de rencontre. On rencontre. Entrave magique. Oh oh. Bon. Une fois révélé, si votre entité a le trait provocateur, non, je suis envoûté. Fait qu'on va dans. Si votre entité a le trait envoûté, appliquez les 2 options dans n'importe quel ordre. 1. Vous êtes sonné, placez un jeton charme sur la carte enchantement de votre entité. Vous êtes désorienté, placez. Faut que je fasse les 2 options. Ok, fait que je suis sonné et désorienté. Plus 2 menaces sur la manigance principale. Pop, pop, ouch! Ok, hein, il est debout. Fait que manigance principale est passée de 0 à 5 en un coup. Ok. Puis j'ai oublié de piger mes cartes. Ok, ok. Fait que Weekend va contrôler de 1 la manigance principale pour la diminuer à 4. Ça le bat. Je vais révéler la première carte du deck de rencontre. Je fais un dommage à Zaz. Rencontre. Ça, Zaz est parti. Il s'en va dans la défausse. Lui, dans la pile de victoire, pardon, parce qu'il y a une victoire. Puis, une fois vaincu, le joueur qui a vaincu ce sbire le met en jeu sur son contrôle mis de côté. Fait avec une des rencontres rajoutées, ça a mis les joueurs de côté. Fait que j'ai Zaz qui a tout contrôle, qui mange un dommage, un attaque qui mange un dommage, 4 points de vie, provocateur, lié à Zaz, victoire 0, ne compte pas dans la pile d'alliés. Réponse. Après que Zaz est entré en jeu, cherchez une carte ayant une ressource électrique imprimée parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez à votre main mélangée. Excellent. Merci Zaz. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai juste une. Hein? On va aller chercher. Fait que la seule que j'ai, c'est Quasar. Quasar coûte 3. Il y a un contrôle, 2 attaques, 3 points de vie. C'est un aérien et un gardien. Réponse. Après que Quasar est entré en jeu, on retire une menace de chaque manigance en jeu. C'est pas pire. C'est pas pire. Fait que Zaz, il est avec moi. Zaz, il contrôle de 2, de 3. Ouf. Ok, il est dans ma main. Excusez, pardon. Ok. Fait que 200. 3 menaces. Je vais défausser une carte. Je vais m'équiper de Ascanison.
C'est une amélioration, c'est un titre. Réponse de héros, c'est un compte. Après que j'ai défendu contre une attaque ennemie, je peux incliner cette carte, dépenser une ressource électrique pour retirer un nombre de menaces à une manigance égale à mon contrôle. Donc 3. Excellent. Euh, je vais défausser énergie qui coûte 2 pour mettre le fusil à plasma. Il est restreint, donc on peut en avoir 2. C'est une tech et une arme. Ça devrait être en inverse parce que arme commence par A en ordre alphabétique. Action de héros. On incline le fusil et on dépense une ressource électrique pour infliger un dégât à l'ennemi pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire jusqu'à un maximum de 4. Cette garde gagne à distance. J'en ai, Zaz, c'est un allié. J'en ai exactement 4, fait que je peux faire 4 de dommages. Donc, on va. Elle est à combien? Elle est à 10. Je vais attaquer pour enlever mon sonnet. Je vais utiliser l'illusion de l'envie, me donner une carte de boost, redresser mon personnage. Je vais utiliser mon fusil à plasma, dépenser Quasar, qui est un électrique, pour faire 4 de dommages à l'enchantresse. Ah, j'avais même pas besoin de me redresser, mais je fais 4 de dommages, elle tombe à 6. HP vilain, moins 4, 0,6. Je vais réattaquer avec Cable de 3, elle tombe à 3. J'ai un mental. Lui, il contrôle juste de 3. Zaz va contrôler de 3 la manigance principale pour la diminuer à 1. Excellent. Manigance principale est tombée à 1. Excellent. Fait que je redresse ce que j'ai. On met une sur la manigance principale qui augmente à 2. Le méchant s'active avec 2 cartes de boost. Elle va m'attaquer de 2. Je me suis pas soigné? Ah oui, j'ai mangé de match. Fait que. Après avoir défendu. Fait que je vais défendre. Je vais utiliser. Je vais piger mes cartes avant. 2, 3, 4 et 5. Ok. Fait que je vais utiliser mon titre. Je vais dépenser une ressource électrique pour contrer, mais vu que je suis désorienté, le contre, il s'en va. Fait que je bloque de 3. Elle m'attaque de 2, plus spécial. Boost. Si cette action est une attaque, elle gagne déferlement. Aucun problème. Fait que plus 1. Fait que présentement, je mange 0 dommage. Plus 1. Fait que je mange 1 dommage avec une boost. Placez un jeton charme sur la carte enchantement de votre identité. OK. Fait que la manigance, elle pogne 3. Moi, je mange un dommage. Je tombe à 5. Manigance 3. HP héros 5. Et carte de rencontre. Ah, fallait que je me. Fait que je vais en mettre. Je vais en mettre 2 de plus parce que j'ai oublié pendant 2 tours la manigance principale. Donc, ça, c'est mes points de vie. 5. Que j'étais obligé de rajouter de la manigance. Ah, fait que 5. Carte de rencontre. Bon. Maîtrise les mains de marionnette. En mon expérience, cette carte gagne entrave 1. OK. Les alliés ne peuvent ni contrer cette manigance ni défense contre les attaques du méchant. 2 donc. OK. Aucun problème. Aucun problème. Ça, c'est utilisé, ça, c'est utilisé, ça, c'est utilisé. OK. Fait que c'est pas mal simple. Je vais. Non, ça sert à rien, ça. Quoique, je vais défausser une carte. Je vais m'équiper de amnésie forcée. C'est une amélioration. C'est un psionique, c'est un super pouvoir.
Après qu'une manigance annexe non permanence a été déjouée, ajoutez amnésie forcée et cette manigance à la pile de victoire. Fait que je me donne une carte de rencontre pour redresser avec l'illusion de l'envie. Je vais contrôler de 3 parce que je ne l'ai pas mis sur la manigance annexe. En réaction, ça s'en va dans la pile de victoire. Ça n'existe plus. J'ai déjoué une manigance annexe, Cable se redresse. Je vais faire 3 dommages pour vaincre l'enchantresse, qui était exactement à 3 points de vie. Et 0. Et voilà, c'était les charmes irrésistibles. Fallait que je défausse l'enchantresse avec n'importe quel héros en plaçant 5 tokens de charme sur mon enchantement qui a commencé en jeu activé. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!